Bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. Je vous retrouve aujourd'hui sur mon diamant painting que je réalise pour le défi de l'été de Karine pour répondre au tag de Roseline et j'ai été taguée par Melissa.3. Alors, je m'équipe et je vais répondre à ce tag avec vous. Je me suis mis sur ma tablette, bien qu'elle soit pas allumée, ça va peut-être me gêner. Alors, déjà, ma couleur, je l'ai poussée. Alors, je me remets mon petit chose ici. Première question. Alors, c'est un tag sur le point de croix et le diamant painting. Donc, on répond, si on fait les deux, on répond aux deux. Si on fait que l'un ou l'autre, on répond qu'à l'un ou l'autre. Donc, je commence avec les questions pour le diamant painting. Alors, question numéro 1. Plutôt grande toile ou petite toile? Alors, comme j'avais pu déjà vous dire, je suis plutôt grande toile. J'ai beaucoup de grandes toiles dans mon stock. Mais j'ai aussi beaucoup de 30-40. Après, en dessous de 30-40, voilà, il faut que ce soit des partiels, soit des diamants spéciaux. Parce que sinon, c'est rare que le rendu soit au rendez-vous. Donc, je suis plutôt grande toile. Ensuite, diamant rond ou carré? Alors, j'ai démarré avec les diamants ronds. Ensuite, j'ai évolué sur les carrés, me disant que le rendu serait plus joli. Donc, j'ai beaucoup de toiles en diamant carré dans mon stock. Mais comme je fais beaucoup moins souvent de DP qu'avant, j'ai un peu perdu l'habitude des diamants carrés qui demandent quand même beaucoup plus de patience, beaucoup plus de précision. Et du coup, je crois que je suis un peu plus maintenant diamant rond. Mais bon, toutes mes toiles en diamant carré que j'adore seront également réalisées. Mais c'est vrai que mes dernières commandes de grandes toiles, je les ai passées en diamant rond. Parce que je me suis dit que grande toile voulait dire quand même pas mal de détails et que ça pouvait aussi bien rendre en rond qu'en carré. Donc, pas m'embêter à faire de... Donc, pour en revenir à une réponse définitive, on va dire que maintenant, je suis plutôt diamant rond. Voilà, plus dans le repos que le véritable rendu. Surtout que maintenant, on n'en accroche quasiment plus. Donc, ça n'a pas trop d'importance que le rendu ne soit pas parfait. Ensuite, diamants normaux ou diamants spéciaux? Alors, je vais dire les diamants spéciaux, oui, pour les objets. Sinon, je crois que les toiles, si elles sont partielles. Toiles partielles, diamants spéciaux, oui, il peut y avoir de jolies choses. Mais, ou alors quelques diamants spéciaux au milieu de diamants normaux, ça, j'aime beaucoup. Par contre, tout en spéciaux, j'ai une toile, j'ai une grande toile avec des dromadaires, j'en ai deux d'ailleurs, qui sont tout en diamant. Bon, là, on peut pas dire trop des spéciaux, c'est plus des cristaux de plusieurs tailles. Ben, finalement, même si c'est super sympa à faire, voilà, j'en ai deux et de grandes, hein, j'en ai deux grandes et c'est tout. Après, ça sera plutôt des petites, mais comme j'ai un penchant pour les grandes toiles, donc non, je vais dire plus diamants normaux. J'aime les diamants normaux. Combien de DP que j'ai en tout fait ou pas fait? Alors ça, j'ai vérifié il n'y a pas longtemps.
Je crois que j'en ai une soixantaine de faits. Oui, parce qu'il y en a que j'ai offert aussi. Je ne sais plus combien je vous avais dit. Alors, là, j'étais déjà... J'étais à 32. Là, j'ai une page où il y a tous les petits 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51. Oui, donc une soixantaine de faits et peut-être une petite centaine en stock. Voilà. Ensuite, combien de DP? Ah ben, as-tu en stock? Veux-tu le montrer? Ben là, je peux pas vous le montrer parce que il est dans un placard. Oh, attendez. Non, je vais pas y arriver. Si j'y pense, je vous mettrai une petite photo de mon stock. Si j'y pense. Après, c'est pas une histoire de je suis gênée de le montrer, c'est que là, mon mari dort dans la pièce à côté de là où j'ai mon stock et je vais faire du bruit. Donc, si j'y pense au moment du montage, quand je vais m'entendre en parler, je pense que je mettrai la photo. On va faire comme ça. Préfères-tu diamanter des petits projets, porte-clés, etc. ou des toiles? Oh ben moi, il n'y a pas photo, hein, c'est les toiles. Des petits projets, j'en ai. J'ai des petits aimants, des petits... Mon porte-clés, ils sont tous faits. Mais c'est pas ce que je préfère faire. Le faire pour offrir, oui. À la limite, ça, ouais. Mettre sur mon frigo, oui, mais si la seule chose que j'apprécie vraiment, bah, c'est quelque chose qui va m'être utile, style le marque-page ou le carnet. Mais voilà, je me suis fait une série de marque-pages et un carnet. Tant que j'ai pas besoin d'un autre carnet, ben non, pas plus que ça. Si à la limite pour offrir, mais non, je prends pas plus de plaisir à le faire. Question numéro 8. Depuis combien de temps fais-tu du DP? Je vais regarder la date du premier, parce que ça, je m'en souviens pas. Ah, je croyais que c'était avant. Bah, apparemment, j'ai commencé en 2020. Voilà, donc ça fait 3 ans que je fais du DP. Moi, je croyais que ça faisait plus. Eh ben, disons que j'ai fait un sacré stock en 3 ans. Mon Dieu. Chez quel vendeur je préfère acheter? Eh bien, pour le DP, j'achète... Enfin, j'achetais sur AliExpress. Parce que malheureusement, j'ai connu les belles boutiques après avoir déjà un gros stock. Et donc, par rapport à mon stock, c'est carrément irraisonnable d'aller mettre 50 € dans une toile, même si c'est magnifique et que le créateur est rémunéré. Hein. Mais j'ai trop de stock pour faire ça. Donc, mon vendeur chez qui j'ai été le plus satisfaite en commandant donc sur AliExpress, c'est AZQSD. Déjà, au niveau du kit, ils sont top. Les toiles sont de bonne qualité. J'ai jamais eu de déception au niveau ni des diamants ni des toiles. Le retour vendeur a toujours été correct. Ben, oh zut, ben voilà, vous avez vu? Ça, c'est ce qui m'arrive de plus en plus depuis que je ne fais pas souvent de DP. Allez! Raclette indispensable. Voilà. Technique. Quand on est maladroite, on apprend les techniques de récupération.
Et je vous pousse, c'est pas grave. Oui, c'est ça, en fait, j'avais pris ma pince parce que j'ai ma... Ah ben j'ai ma goudotte qui se barrait, en fait. C'est pour ça. Elle est où ma goudotte? J'ai hâte de recevoir ma petite. Dans le dernier tag, je vous ai dit que j'avais jamais testé. Et du coup, j'en ai commandé. Alors au départ, j'attendais de l'avoir pour faire ce tag, mais bon, j'ai beaucoup de tags à faire, donc je pense que prochain tag, je l'aurai. J'ai perdu le fil. Puis, vous savez, j'ai des lunettes, j'y vois rien. Je vois rien, même avec mes lunettes. Ce qui est terrible. Hein. Les progressives, je supporte pas. On veut voir de près, on ne sait pas où est la vision, c'est terrible. Et maintenant, vous voyez plus rien. J'en étais à... Chez quel vendeur je préfère acheter? Ben oui, donc actuellement, j'achète plus, mais sinon, voilà, celui qui m'a le moins déçu, donc c'est AZQSD sur AliExpress. Voilà. Jamais de problème avec ce vendeur. Et ça arrive en 10 jours maximum. Je fais n'importe quoi. Ensuite, maintenant, je vais passer aux questions concernant le point de croix. Ah! Alors là, ça colle trop au début, bien sûr. Quel c'était je préfère? La question. J'aime tous les CT. Le 11 CT a un confort de broderie au niveau visuel des trous. Parfait pour mes yeux. Ensuite, c'est vrai que j'aime bien broder à deux brins. Donc finalement, mes 11 CT brodés à deux brins, c'est pas mal, mais tout dépend le modèle. Donc après, j'ai toujours la question, mais en combien de fils je vais la broder? Voilà, depuis que je me suis mise à en faire en deux brins, j'ai toujours ce doute. Mais selon l'étoile, je me dis qu'en deux brins, ça va être plus joli qu'en trois brins. Et voilà, donc je juge au moment de la commencer comment j'ai envie de la faire. Après, j'adore le 14 CT. Là, au moins, on ne se pose pas la question, mais des fois, mes yeux... des fois, on a l'impression qu'il y a des 14 CT qui paraissent plus petites, les trous plus petits que d'autres. Mais je sais pas quoi. Franchement, là, je sais pas. J'aime autant le 14 que le 11. Voilà, donc c'est mes deux CT préférés. 11 et 14, on va dire. Bah, les deux avec lesquels j'ai commencé et avec lesquels je suis le plus à l'aise. Ah, j'ai perdu un diamant. Ensuite, point compté ou estampé? Alors là, ça aurait été il y a 3 mois en arrière, je vous aurais dit estampé sans hésiter. Maintenant, sincèrement, entre les deux, mon cœur balance. Après, pour nos partenaires, je prends systématiquement du estampé. Je ne prends pas du point compté chez nos partenaires. Parce que pour le point compté, je veux soit du Joyce Sunday, soit du Dream Pattern qui a des patrons d'aussi bonne qualité que Joyce Sunday ou Annie Shop. Voilà. Après, je vais me lancer sur le projet de Angèle là pour Halloween avec la chibiour Halloween. Et là, ça va être un régal. Bien que pour moi, ça sera un petit peu plus difficile vu que je ne pourrai pas faire de quadrillage sur la toile. Donc, ça va être la première fois que je fais un point compté en démarrant du milieu. Mais c'est un petit projet, donc je pense que l'excitation de ce beau projet va me porter et ça ne sera pas trop dur.
Sinon, oui, j'aime autant finalement le point compté que l'estampé. Après, voilà, tout dépend des moments. Parce que finalement, je me rends compte que j'ai beaucoup de projets de points comptés. Un jour, peut-être que je vous montrerai. J'en ai peut-être à peu près... non, voici, presque autant d'estampés que de comptés. Ouais, donc autant l'un que l'autre. Autant l'un que l'autre, je prends tant de plaisir. Après, sur l'estampé, il y a des projets plus agréables à faire que d'autres. Mais le point compté, non, j'adore. J'adore autant l'un que l'autre. Grande ou petite toile? Bah, bah c'est comme pour le DP, hein. Je suis grande toile. Les petites sont sympas. On a vite un rendu. Je peux vite vous faire une revue de toile. Mais, ouais, j'adore les grandes toiles, hein. Le fait de se dire tout ce temps qu'on a passé avec, de la tenir en main, ben, on a le temps d'apprendre à la connaître, la toile. Enfin, je sais pas, c'est un pur moment de bonheur quand j'ai ma toile. Et donc, plus elle est grande, plus ça va être long. Et meilleur c'est. Voilà. Voilà, j'aime les grandes toiles. Y a-t-il une couleur qui me fait craquer? Bah, pas vraiment. Pas vraiment. Moi, je me fie vraiment au motif, au modèle. Voilà. Si même une couleur qui m'attire pas trop, bah, même une couleur un peu marron, c'est pas dans c'est pas dans ce qu'on a le plus envie de broder. Mais dernièrement, j'ai craqué sur des toiles avec majorité de marron et pourtant, voilà, c'est pas ma couleur favorite et j'ai adoré. C'est le motif, moi, qui compte. Je me fie plus à la couleur. Bon, par contre, question suivante. Y a-t-il une couleur qui m'empêche d'acheter? Ben, trop de noir. Style un projet silhouette. Non. Mon projet silhouette, non, va pas m'intéresser dans le sens où tout un fond de noir entier, non, va pas m'inspirer, quoi. À la limite, le broder sur une toile noire, oui, le travail peut être intéressant. Mais trop de noir, trop d'une couleur unie. Quoique, dernièrement, je me suis fait prendre aussi à me dire que ben, trop de rose. J'avais une toile, c'était que du rose. Je m'étais dit, mais je vais m'en lasser en fait. Donc, mais bon, après, ça dépend des modèles, je vous dis. Là, aujourd'hui, je vous ai mis mon unboxing de ma réception de Oralois. Ben, il y en a une qui a énormément de violet, il y en a une qui a énormément de rose. Et pourtant, là, je vais pas m'en lasser. Voilà. Donc non, finalement, il n'y a pas vraiment de... Oui, je vous dis, un gros fond de noir va me rebuter et va me dire non. Mais sinon, si c'est un joli motif, si vraiment le dessin me plaît, il n'y a rien qui va m'arrêter. Je me fais plus à ça, du moins. Hop. Ah, mais c'est pour ça, j'avais pas le bon stylet, couillonne. J'ai... Mon champignon. On sait que le blanc va bien aussi, mais je préfère mon champignon quand même. Et vous le voyez, vous me dites rien. Donc, quel matériel utilises-tu? As-tu acheté à part ou est-ce le kit de base? Bah, voyez, ma fille me l'a fait avec son joli petit support, magnifique. Ça, acheté à part. Barquette, acheté à part. Et entonnoir, bah, c'était les entonnoirs que j'avais pour mes produits, mes huiles essentielles.
Alors, la pince, oui, donc ça de AZQSD. Aimant, bah, fait par ma fille. Roulette achetée à part. Mallette achetée à part. Et on y passe encore Gludote. Ouais, non, en fait, là, j'ai que du acheté à part. Bah, sauf si le stylet, c'est un stylet rose. Customisé. Oui, mais sinon, selon ce que je fais, des fois, quand c'est des petits projets, style aimant, bah, là, je prends direct dans le kit. Hein, je m'embête pas, je cherche pas plus loin. Ce qu'il y a dans le kit me convient très bien. Mais bah, moi qui ai fait beaucoup de DP, bah, j'aime avoir du matériel un peu différent. Voilà. Histoire de pas se lasser. Pour l'instant, je ne suis pas encore lassée du champignon, donc je garde. Et je vous dis, j'attends ma petite. La petite. Je sais pas comment on dit, si c'est vraiment petite. J'ai trop hâte de la voir. Je crois que dès que je l'ai, j'arrête plus de diamanter. Bon, il fallait que je fasse mes points de croix, mais... Voilà, ma petite. Faut que je me suis... Bon, ça va, c'est même pas 9 heures. Quel est mon point de croix préféré? Peux-tu le montrer? Ben, je vais vous montrer vite fait, bien que je ne l'ai pas commencé. Je reviens. Je vous l'ai déjà montré, je crois. Mon tout préféré, ça va être mon achat ED. Voilà. Ce projet-là, je l'avais vu en diamant painting. Ben, je ne l'ai pas pris parce que chez DAC, j'avais pas les moyens. Et quand je l'ai vu après sur Tiny Art, ben là, voilà, je savais que c'était de Vanilline et donc j'ai pas voulu. En plus, j'avais déjà ma chaîne et j'ai pas voulu présenter quelque chose qui soit pas licencié. Alors, vu que celui-ci, elle l'a offert en achat ED, eh bien, je l'ai pris et c'est mon préféré. Voilà, et j'ai hâte de le faire. Et c'est pour lui que je vais chercher ma toile tout à l'heure. Voilà. Donc, j'ai commencé à rassembler les couleurs et voilà. Donc, c'est mon projet préféré. Pas encore commencé, mais mon projet préféré. Après, je dis ça, mais il y en a très certainement d'autres. Hein. Mais c'est le premier auquel j'ai pensé. De quel point de croix es-tu le plus fier? Ben, le premier point de croix grand terminé que j'aurais terminé, ben, je pourrais être fière. Pour l'instant, j'ai terminé des petits. Donc, ben, voilà, pour l'instant, j'ai pas encore de fini dont je peux être fière. Après, on est toujours fier de finir, hein, ça c'est indéniable, mais je veux finir un grand projet. Voilà, et là, je pourrais vous dire, je suis fière. Voilà. Ah, ou, ben, si mes premiers qui seront finis avant l'achat ED, j'ai la toile Harry Potter que je fais en duo avec Laure et mon manoir que je fais en trio avec Elisa et Claire, que celui-ci, quand ils seront finis, bah là, bien sûr, je serai fière. Et je serai fière de cela avant celui d'Analine, je pense. Parce que là, il va me prendre beaucoup d'années, en espérant voir la fin, un jour. C'est quoi? C'est Y. Ensuite, y a-t-il un projet que tu as détesté ou arrêté? Alors, c'était pas à cause du projet, c'était à cause du fil. J'ai détesté travailler
ma toile en fil de soie que j'avais commencé pour le sale de 2023 de Edith. Voilà, donc je l'ai arrêté, mais je l'ai donné à ma mère et elle se régale. Elle adore travailler ce fil. Donc, ben, c'est que du bonheur du coup. Voilà, elle y prend énormément de plaisir. Donc, je suis très contente finalement de l'avoir arrêté. Parce qu'au moins, ben, ça fait le bonheur de ma mère. Et cette toile, j'aimais tellement le dessin qu'elle méritait d'être faite avec amour et pas dans la galère. Donc, il y en a un. Je vous mettrai la photo au montage si j'y pense. Parce qu'il est chez ma maman. Donc, je le prendrai en photo. Ben, aujourd'hui, j'y vais. Je vais le prendre en photo. Et je vous montrerai son avancée en même temps. Ensuite, depuis combien de temps fais-tu du point de croix? Alors moi, ça fait pas longtemps. J'ai commencé en novembre 2022. Donc novembre, décembre, janvier, février, mars, avril... Non, octobre. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Ça fait 9 mois. Voilà, 9 mois que j'ai démarré. Et ben, j'en ai un beau stock déjà en 9 mois. Voilà. C'est terrible, hein. Quand j'aime, je ne sais plus m'arrêter. Quelle compagnie préfères-tu? Ben écoutez, il n'y a pas photo. Moi maintenant, j'en ai deux. Je vais dire Dream Pattern et Ami Shop. Donc Dream Pattern fait aussi, je crois, de l'estampé. Mais ces boutiques-là, ceux-là, c'est plus pour le point compté finalement, parce qu'Ami Shop, c'est uniquement du point compté. Mais Dream Pattern comme Ami Shop, c'est les seuls que je connaisse, hein, parce qu'il y en a certainement d'autres, mais que je ne connais pas, où on trouve aussi des toiles colorées. Voilà, quand il y a un gros fond bleu, un gros fond noir, et ben on vous met la toile en rapport. Voilà, vous ne retrouvez pas avec une toile blanche et tout un fond à faire. Bien que des fois, on aime faire les fonds. Hein. Ça, c'est... Mais voilà, et les patrons sont super lisibles. Ils sont aussi bons que les Joy Sunday. Mais on retrouve des mélanges de fils, des demi-points, des trois quarts de points. Après, voilà, au début, je me disais, mais c'est impossible, c'est pas pour moi. Et puis finalement, quand on aime, regardez, en 9 mois, j'ai vachement progressé et j'ai plus peur de faire ces jolis kits. Donc, au pire, si un jour je trouve un très beau kit d'une autre marque, d'une autre compagnie, pourquoi pas? Puisque maintenant, je sais que je peux. Donc, voilà, mes compagnies, Ami Shop et Dream Pattern. Je préfère le DP ou le point de croix? Alors là, ça me ferait presque peine de dire le point de croix. Parce qu'avec mon joli stock de DP, mais je peux retourner ça aussi, ça me ferait même peine de dire le DP avec le stock de point de croix que j'ai maintenant. Non, je crois que des fois je me dis, il faudrait que je fasse un jour DP, un jour point de croix. J'aime autant l'un que l'autre. C'est juste au niveau confort. Là, en ce moment, j'ai pas mal à mon dos. Ben voilà, ça fait 3 jours que j'en ai pas fait. Ben voilà, j'ai pas mal. Mais ouais, autant l'un que l'autre, hein, en fait. Mais sachant que le point de croix est plus long, je trouve normal de lui accorder plus de temps. Voilà. Par contre, le DP, je trouve qu'il est super pratique pour moi. L'après-midi, avant de repartir au boulot,
Si j'ai 2 heures, ben voilà, c'est vite fait de faire 2 heures de DP. Je vais avancer en 2 heures de DP. Alors qu'en 2 heures de point de croix, rien du tout. J'avance pas du tout. Et le point de croix, finalement, maintenant, je préfère me le garder pour le soir. Donc, non, je suis incapable de choisir. J'aime autant l'un que l'autre. Voilà. Oh, et surtout quand je vais avoir ma petite. J'espère que je vais en être contente. Si tu as des questions à ton tour, pose-les. Elles seront reprises pour un prochain tag. Alors, ma question à moi, c'est combien de points de croix avez-vous en compté ou en estampé? Alors, attendez, je vais chercher mon petit cahier et moi, je vais répondre à ma question. Alors, attendez, je vais couvrir ça pour pas coller ça dessus. Ma question. Alors ça, c'est ma feuille des partenariats. Et ça, c'est ma feuille de mes persos. Alors, ce que j'ai mis en vert, c'est les points comptés. Ce qui est en bleu, c'est les estampés. Alors, j'y vais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. J'en ai 54 en estampé. Et 28 en points comptés. Voilà. J'ai répondu moi-même aussi à ma question. Et puis d'ici qu'elle arrive à un autre tag, eh ben, ça aura certainement changé encore. Donc voilà. Alors, je remercie encore Mélissa de m'avoir tagué. Je me suis fait un plaisir de répondre. Merci à Roselyne d'avoir créé ce tag. Ah, et je vais taguer à mon tour des personnes. Donc, je tag Green Angel, Catherine. Je tag Caroline Carelli Angel, du nom de sa chaîne. Je tag les créas de Céliane et Soso et ses passe-temps. Voilà, donc je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Mettez-moi un petit commentaire, un petit pouce en l'air si ça va plus. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.